Bon, je viens de vérifier le son. Apparemment, tout est bon. Je crois que ça devrait aller. Bon, donc je reviens un peu sur ce que j'avais envie de dire. Donc, j'invite humblement mes frères de venir avec des bons sujets pour venir débattre. Tiens. Alors, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre ces directs-là. Je suis passé par mon ordinateur. Alors, je sais pas si c'est des virus comme on voit. Donc, je disais à mes très chers frères, j'allais commencer par mes très chères sœurs et frères. Bon, ma page est ouverte, contrairement aux autres, quand j'arrive, ils ont tout bloqué parce qu'ils ne veulent pas débattre, hein, ils n'ont pas d'argument, et puis voilà, c'est tout, ça peut s'expliquer comme ça. Et donc, pas des petits successions, trois successions de mots, on veut faire la politique avec ça, vous avez des pancartes, des couleurs rouges, couleurs noires, non, ça c'est pas de la politique, c'est de la poubelle que vous vendez aux Congolais, je le dis avec beaucoup de calme. J'avais envie de passer un bon week-end. Vous avez vu que je suis interpellé par Brazza, j'ai de la famille là-bas. Je suis interpellé par mes enfants en direct comme ça. Je pense que vous les avez suivis. Et donc, c'est pas un chiffon, hein, ça c'est pas un chiffon. C'est une page qui est visitée par les autorités de la communauté internationale, les autorités françaises y sont. Et donc, venez calmement pour discuter des vrais sujets. C'est pas de dire que voilà, le dégagisme, je viens pour dégager l'autre. Non, en politique, on vient faire sa place avec un projet, essayer d'être utile auprès des gens, et puis avec beaucoup d'humilité. C'est parce que j'entends lire des chiffons sur ma page. Non, j'en veux pas. Je ne veux même pas rentrer dans cette escalade. Vos bêtises, je ne rentre pas dedans. Les vrais sujets, nous avons à gérer au fil de même l'actualité. Hein, moi, j'ai préféré, c'est pourquoi je n'ai demandé à personne, j'ai démarré la campagne présidentielle, parce que si on attend au dernier moment, ça va être, voilà, pour faire un président de fait. Parce qu'on va nous mettre devant un fait accompli. Et la politique est une science, ce n'est pas un fait accompli. Donc, quand on vient voir la politique, il faut avoir un projet, des bonnes idées pour pouvoir servir les autres. Hein, ce sentiment d'être utile pour les autres. Donc, c'est comme ça que je me suis engagé en politique. Alors, n'attendez pas que à M. Adrien Ovaloukou, qui a goûté à la députation française, hein, pour ceux qui ne le savent pas, oui, hein, ma campagne était financée par le parti radical de gauche, c'est rare, et j'avais imposé, j'avais à partir en Irak, ça fait pas de ma circonscription, mais j'ai préféré faire un tour au Bercail. Et quand j'étais à Brazzaville, la télé du grand frère de Sassou Nguesso, ce n'est même pas pour les tuer. Mais le message est parti comme une poudrière, comme ça, qu'il ne fallait pas tourner le dos à l'histoire. Ils sont en train de tourner le dos à l'histoire, là. Le Congo, pétrole, OPEP, les francs CFA, le bois, résultat économique, zéro. Et donc, je m'engage dans cette campagne présidentielle pour revenir élever les défis des pères fondateurs de l'indépendance, Youlou, et je vais plus m'appuyer sur le programme économique de Massamba Deba en y mettant une valeur ajoutée. Le programme de Sassou, je ne peux même pas l'appliquer. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il marche sur l'économie, c'est peut-être ça, quoi. C'est un lapsus, quoi. La marche vers l'économie. Non, il marche sur l'économie, là. C'est zéro. Comment est-ce qu'on peut avoir toutes ces richesses incalculables, même dans l'est du Congo en face, il y a eu plus à pagaille. Vous avez vu le résultat Forbes, nous sommes derniers. Donc, lorsqu'on a pris un pays, au lieu de l'amener vers l'exigence, allez, on a fait, notre pays a milité ce qu'on appelle pour être un pays pauvre. Donc, il n'y a aucune émulation. Alors, lorsque on embarque un pays qui attend des ressources pour aller faire une compétition avec la tricherie de M. Strauss-Kahn, et ça m'étonne parce qu'il est arrivé aux États-Unis. Ça ne m'étonne pas. Je le dis très ouvertement, ça ne m'étonne pas. On ne peut pas continuer la politique sur ces angles-là. Il faut que, hein, ce sont les Congolais de l'intérêt qui m'ont interpellé. Monsieur Abaloukou, il faudrait que vous lancez maintenant, expliquez votre projet en Lingala et en Kikongo. Dans votre Congo, nous sommes là. Parce que vous n'avez pas que le Parce que j'ai expliqué au Congo, je pense que ça soit repris.
le mot que j'avais employé. Ce n'est pas l'emploi qui crée les richesses, c'est le travail. Il faut rentrer dans l'économie réelle, parce que c'est l'économie qui bâtit la finance, et non le contraire. Donc, mon frère Kolela, dès que j'ai démarré, tout le monde est sorti du starting block, comme moi, Napopi les appelait des sauterelles, ils sont tous sortis comme ça. Il dit, mais Kolela, moi, si je suis député, avec le revenu que vous avez, je peux créer. Je ne dis pas en termes d'emploi, les emplois, on peut les créer. Je peux créer, avec les émoluments de députés, mes indemnités, je peux créer 5 emplois déjà. Il a déjà créé combien d'emplois? En 5 ans, il va faire quoi? En Tchigassa. En Tchigassa dans 5 ans. Prenez Denis Sassou Nguesso, les fidèles continuateurs d'Angwabi. Allez voir le musée. Mais c'est du n'importe quoi. Alors, ça devait être des sites touristiques au Congo. Il y a rien. Mais vous proposez quoi aux Congolais? Mais il faudrait qu'on ait ces débats-là maintenant. J'allais dire, il faudrait qu'on ait ces débats. Le premier tour d'une élection présidentielle, c'est pour éliminer. C'est pour donner l'offre politique aux Congolais, pour qu'ils fassent les choix. Je ne suis pas comme certains candidats, ils démarrent la campagne, et tout de suite, si on est ensemble avec les autres, je rallie. Ça veut dire que les gens ne vont même pas les voter. Il a tout le temps d'éparpiller ses propres électeurs. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à voter utile. Mais qu'est-ce que cette façon de faire la politique? Je ne comprends rien dans votre politique. Et donc je viendrai comme le professeur Barr, qu'on a continué à appeler dans l'hémicycle professeur. Donc je ne vais pas rentrer dans les caniveaux, ceux qui sont venus m'insulter. Il n'y a même pas de repère dans votre politique. Le repère est calme. La politique n'est pas une prévision. On n'est pas dans des certitudes. Oui, ça va, le repère, on a pris 2021. Mais ce n'est pas une raison. Tous les jours, se passe des choses. Vous avez des gens, des patients qui couchent à l'hôpital à même le sol. On est sorti de la médecine, carrément. Et vous voulez qu'on attende quand? Jusqu'en 2000. Donc, le repère, c'est celui-là. Il faut avoir une démarche de la stratégie, de la planification stratégique qu'on appelle la prospective. Le plan A, le plan B. Parce que l'avenir n'est pas écrit, c'est qu'il reste à faire. L'avenir est multiple et incertain. Et donc, si on prend référence 2021, ok, mais avant 2021, on peut déposer des initiations par une conférence nationale. Parce que le Congo fonctionne avec une constitution qui n'est pas légale. Ça n'a pas été voté par les Congolais. C'est M. Iloki qui est venu un matin, non, c'est M. Sassou Nguesso qui se réveille un matin, et tout le monde le regarde comme ça, avec Iloki, ils ont promulgué la loi. Ça n'a pas été voté. Nous sommes dans une situation illégale. Donc c'est un État qui fonctionne par défaut, c'est tout. Alors maintenant, au niveau de la légitimité du pouvoir, aucune légitimité, parce que lorsqu'on fait des congrès, des demi-citoyens, c'est-à-dire qu'on met la barrière, moi je ne donnerai pas les 25 millions, que ce soit imposé, et puis il prend des gens pour des imbéciles, quoi. Les Mokoko qui sont en prison, ils payent 25 millions pour aller en prison, moi je ne peux pas payer 25 millions pour aller en prison. Ce n'est pas vrai, il doit déclarer son patrimoine, c'est la loi, et puis tout cela, il faut mettre un plafond pour qu'il n'y ait pas de trafic d'influence. On doit plafonner une élection. Il va prendre tout l'argent du trésor public, il va encore prendre les gens qui viennent nous donner, et donc c'est ça les Mokoko qui ont payé la campagne de Sassou Nguesso, puisqu'il n'y a rien au trésor public. Et moi je ne peux pas le faire. Je ne le ferai pas. Maintenant que là tu veux parler, c'est maintenant qu'il faut être à l'hémicycle, donner la voix. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas candidat. Ce n'est pas la peine. Vous allez proposer quoi aux Congolais? Tu dois ça proposer. Comment tu as le djihad? Alors, vous avez secoué toute une région, le poule, vous l'avez secoué, le poule. Maintenant, vous avez demandé à l'ONU, ça ne va plus, le gros ventre, il faut qu'on vous nourrisse parce que vous importez tout, vous ne savez même pas planter une graine de maïs. Alors, maintenant, vous demandez aux gens des poules, on va vous donner des semences pour repartir. Mais lorsqu'on casse ailleurs, quand il y a eu des trucs, eh bien, ils ont été indemnisés. Mais ceux-là, ils ont été punis. Alors, vous voulez qu'on vous nourrisse à Brazza? C'est comme ça qu'on fait? Kolela. Tu es candidat à quoi? Dès que j'ai démarré la campagne, allez, moi je dis des trucs. 5 ans, et tu vas changer la fonction publique. 5 ans, tu vas changer la fonction publique. Mais aujourd'hui, en prospective, c'est aujourd'hui je fais demain. Vous savez pas ça? On va attendre quoi? 2021? Mais c'est avant 2021, on peut faire des choses. Après aussi. Mais vous parlez quoi? Vous faites quelle politique? J'ai du mal à vous suivre déjà. Vous venez avec une succession de 3 mots. Ce n'est même pas des phrases, parce qu'une phrase, on connaît le sujet des verbes de complément. 3 mots.
Moi, je vais commencer, vous allez commencer à me rendre grossier, là. Mais c'est maintenant qu'il faut discuter. Donc, si vous ne discutez pas qu'il est là, et le Tati Mabia est là, qui est dans une double imposture, tu n'as pas gagné, ce collègue qui est devant toi, on te place. Ça, c'est divisé pour régner. C'est n'importe quoi. C'est un peu le dernier qui devient des premiers. On a vu ça à Kinshasa. Alors, c'est ce que vous faites. Ça, c'est pas de la politique, ça, c'est de la merde que vous vendez aux gens. Voilà, le mot merde, c'est pas dans mon vocabulaire familier. Ceux qui m'ont suivi tout à l'heure, je suis responsable de famille, j'ai eu ma fille en ligne, j'ai dit, ben, je suis en plein et direct, je pense qu'il y a des gens qui l'ont écouté. Voilà. Pour être président de la République, il faut être un bon père. Si vous n'êtes pas un bon père, vous pouvez être président de la République. C'est ça déjà. Ça se passe déjà au niveau micro, avant de monter au niveau macro. Vous ne pouvez pas discuter avec le film. Vous n'avez pas des arguments. Alors le film vient nous proposer des réformes. Ok, on y va. Et nous, on lui propose le développement. Parce que ce pays doit prospérer. Ce n'est pas possible quand vous avez le franc CFA, monnaie forte, le pétrole, le bois, le peuple, et vous êtes dernier. Mais c'est pourquoi je suis direct avec, j'ai invité le président Macron. Ce n'est pas moi qui suis allé vers l'amitié vers le président Macron, quoi. Nous ne fréquentons pas les mêmes personnes, mais nous connaissons les mêmes personnes. C'est ça la réalité de la politique. Et donc, j'étais parmi mes invités pour lui justifier, ça ne tiendra pas longtemps, parce que sinon, le CFA, on va le virer. C'est tout. Mais c'est l'économie qui bâtit la finance. C'est parce que j'ai vu la première dame en train de distribuer de l'argent. C'est ce que j'appelle l'économie. C'est-à-dire, vous mettez 3 grains de maïs, 10 pigeons, ouf, c'est la bagarre. Un pays doit produire même plus. Alors, vous voulez dévaluer pour exporter quoi? Le vent, j'ai vu, comment on appelle la forêt, le fond bleu, zéro. Parce que, Arlette la ministre, quand elle est partie à Kelly, c'est des désastres. Donc, c'est de bosser un peu. Je me pose même la question, c'est celui qui écrit ce bouquin, s'il est conscient de ça aussi. Je me pose beaucoup de questions, j'aimerais débattre un jour avec lui. Moi, je suis un homme de débat, je ne fais pas de débat. Vous avez vu, tout le monde m'a bloqué. L'État congolais et l'opposition, ils sont arrangés pour dire que je fais des cassettes de soulèvement populaire. Je n'ai jamais demandé de soulèvement, je suis dans une politique, j'ai toujours demandé le débat. Ils ont bloqué le compteur. Parce que quand j'ai appelé, moi je fais des statistiques, je suis économiste. C'est parce que les migrations ont fait, ils vous disent que Kolela, il a gagné point noir, et puis il est deuxième au niveau de la région. Mais c'est pas possible. Hein? C'est ça, c'est que les statistiques, ça. Hein? C'est que les statistiques, ça. Hein? C'est un peu, je suis en train de voir, je n'ai même pas envie de dire, incapable de donner les résultats qu'ils ont eu, ceux qui ont foutu la merde. Hein, la commission technique électorale, elle a foutu la merde dans vos élections, ils n'étaient pas capables de dire qui était le premier. Maintenant, pour régler ce que les Mirassa n'ont pas fait, on ira par une étude qualitative. C'est de prendre les 2 hommes, Kolela et Mokoko, ils savent qui était en tête. Quand on s'assure qui a déclassé. Voilà, c'est ça la réalité. Et vous vous moquez de Kinshasa. Mais on l'a fait. On n'a pas été capable de dire le premier tour. Lorsqu'on est en tête à mon avis, et à point noir, il n'y a pas mystère. Hein? Il n'y a pas mystère. Je dis n'importe quoi ce que vous vendez aux gens. Alors, venir, moi on m'a vu que j'étais hier dans un cadre familial. J'ai rencontré le président Kouta, nous avons discuté tout le temps, on ne doit pas que faire la politique. Alors je rentre, un chiffon encore sur mon mur, et voilà, place de Goyouka. Place de Goyouka, place ça va ça, on vient avec un projet pour pouvoir servir les peuples. Nous, le projet de la CDI est connu. Nous allons donner des allocations familiales aux Congolais, la politique familiale, allocation Baka. C'est pas ce que fait Madame Sassouza, ça c'est de la merde. C'est pas la politique. Vous voulez rendre les Congolais mendiants, et puis c'est tout ça, c'est pas la politique. Hein, jusqu'à aller me bloquer au niveau de YouTube. Ils disent que si vous mettez le compteur, si ça affole là-bas, ça va affoler les Congolais. Mais non, ceux qui sont lancés dans l'élection présidentielle, nous avons un outil pour mesurer nos performances. PIA, le colonel PIA, il va chez Congo Page. Mais je les écrase dans Congo Page. Ils sont lus par qui? Mais qu'est-ce qu'on peut lire? Votre succession de 2 mots là, ce n'est même pas des phrases, c'est des mots que. Une succession de mots, ce n'est pas des phrases. Une phrase, sujet, verbe, complément. Mais vous racontez quoi? Des pancartes rouges, ici c'est pas noir, hein, et voilà. Mais c'est pas moi que vous venez critiquer, j'ai été candidat à la députation française. Et j'ai tenu tête à ceux qui étaient en face de moi. C'est vrai, j'ai pas gagné, je me suis incliné. Moi je suis un homme de débat. Mais c'est pas Ouabalougou qui a appris, comment on appelle ça,
l'argent. C'est le parti radical de gauche, hein, qui m'envoie. Il voulait que j'aille en Irak, au Moyen-Orient, Madagascar, au Gabon, il y avait plus d'électeurs. J'ai dit, je vais au Bercail. Et j'étais dans la télévision, je dis bien, et quand Smith était là, je dis que nous devons apporter la démocratie au Congo. Voilà, vous avez maintenant les résultats. Pas plus que hier, j'ai dit, regardez l'hôpital général. Hein? Vous allez prendre un Canadien. Oui, c'est pour masquer l'argent que vous détenez pour la famille de Nguesso. Hein, c'est un avocat, il va embrouiller ça, et puis voilà. C'est des mensonges, ça. Il va relever quoi? Avec le pétrole, on est dernier. Avec l'OPEP, on est dernier. Avec, comment on appelle ça, le bois, on est dernier. Mais on est dernier avec toutes les richesses, et puis il va relever quoi? Mais il va relever quoi? Dites-moi, qu'est-ce qu'il peut relever? Vous allez mettre l'hôpital à Oyo, là où il y a moins de monde, et puis là on a plus de besoins. Alors c'est ça que vous faites. Hein? C'est ce qu'on appelle... c'est la surfacturation, c'est le cheval blanc de l'économie. Vous prenez la Dakar, l'économie avec les cacahuètes, on va en parler. J'ai bouti l'aéroport avec 7 pistes. Ça a coûté combien? 400 milliards. C'est ça que nous devons dire avec le Congo, avec des chiffres. 400 milliards, 7 pistes. Ce n'est pas au Congo. On va réhabiliter un vieux aéroport de la colonisation Maya-Maya. Et on a sorti 100 milliards pour une piste, et puis une demi-piste pour, je ne sais pas, garer les avions. Alors lorsque le président est à l'aéroport, il a priorité du décollage et de l'atterrissage. On est obligé de faire les télé à Kinshasa. Ça, vous appelez ça le développement? Le chemin de fer, vous prenez le chemin de fer, il y avait un Français, c'était pareil, il est venu là-bas, on ne voit même plus les rails là, hein, c'est englouti par la poussière, et voulait que les trains puissent atteindre des vitesses. Moi j'ai laissé le train, chemin de fer au 80 km/h, aujourd'hui ça marche à la vitesse d'une souris. Le train, quel est le train? Moutalan toi train, n'chanan toi en combo. Ce que tu train, maman l'engage. Fobotika, tu bandit campagne, meeting, je viens en politique pour remplacer d'autres. Et pour prendre votre place, non pas remplacer, pour prendre votre place. Vous n'avez même pas aucun repère dans votre politique. Moi, je l'ai donné mes repères. 2021, si pour rentrer dans la pensée unique. On ne peut pas faire de la politique une pensée unique. La politique n'est pas une certitude. C'est tous les jours. Il faut pas être dans l'immobilisme. Il faut bouger. Et donc, puisque je disais que la politique est une science, vous avez ce qu'on appelle le changement de repère. Il y a juste à changer de repère. Il y a le repère d'origine, et par le jeu mathématique, ceux qui ont fait les mathématiques comme nous autres. Hein, je parle à Moïse de Zala, il n'a qu'à venir le corriger, je l'attends. Alors, vous faites des moyennes, vous calculez, après ça se déplace en haut, vous avez un changement de repère, mais ça passe toujours par le même axe. Hein? Alors, donc, on a le repère qui est là, 2021, on peut attaquer avant et après. Vous êtes en train d'attendre, vous vous rendez compte, 2022 c'est quand? Mais on peut provoquer les élections à tout moment. Hein, ceux qui viennent brailler ici, on peut provoquer les élections. On peut réguler notre système politique qui est bancal et qui est dernier plus le féminin, ne veut même pas entendre parler. Quand on parle de bonne gouvernance, ça veut dire démocratie. Vous ne comprenez pas tout ça? J'ai discuté avec le ministère Satou Thierry Mongala, sans aller me bloquer de comptable. Venez à Congo Page. Hein, les Congolais viennent vous lire. PA y va, je l'écrase. Alors, pour le moment, les Congolais me mettent en tête et je serai candidat dans cette élection. C'est pourquoi je démarre avant, c'est pour avoir argument, contre-argument, projet, contre-argument. Puisque nous ne sommes pas aux affaires, eh bien, puisque les associations de ne peuvent tirer la révérence, son bilan, mais c'est à l'opposition de le faire tous les jours. Je lui dis, écoute, pétrole, zéro, on est dernier. L'OPEP, zéro, on est dernier. Le franc CFA, on est dernier, on est zéro. Alors, c'est ça qu'il faut expliquer maintenant, il ne faut pas s'y attendre au dernier moment. Pourquoi vous attendez le dernier moment? Alors, c'est pour l'accompagner. Koulela va l'accompagner. Koulela va l'accompagner, puisqu'il a déjà fait. Même quand il est premier, il ne s'est même pas revendiqué. Il dit, voilà, la Cour européenne, même l'ONU me fait honte. C'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. C'est-à-dire la main qui donne, c'est celle qui est déçue. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, maintenant aussi l'ONU qui fait honte, qui vient demander de l'argent, et c'est ce qu'une dame a dit, écoutez, ce sont des allocataires, des contribuables, je ne sais pas quoi. Mais l'ONU va demander l'argent aux pays qui ont une démocratie douteuse.
Alors je préfère l'Union européenne à l'ONU. Ils n'ont pas d'argent. Ce sont des pauvres types. À l'ONU, il n'y a rien. C'est une coquille vide. C'est ce que le général de Gaulle disait, que c'était un machin. Ils n'ont même pas été capables d'honorer leurs promesses. Ils ont dit aux poules, hein, il y a des dégâts comme ça, allez maintenant, on va collecter l'argent pour donner. On n'a jamais vu cet argent. Ils n'ont pas été capables de collecter les quelques millions, 1 milliard, même pour soulager les populations des pousseurs des menteurs. Ils n'ont pas d'argent. Il n'y a rien. C'est une coquille vide. Et ce n'est pas le secrétaire général qui commande à l'ONU. C'est le Conseil de sécurité. C'est l'organe de décision. L'autre, c'est l'administrateur. Il faut connaître tout ça. Les gens qui veulent me prendre le droit. Mais le droit est là. Dites que votre président, et aujourd'hui, le régime, le pouvoir du Congo repose sur rien. C'est un régime par défaut. Ça existe. Par défaut. Ça n'a pas été lu la Constitution congolaise avec l'article 85 et 96, 9 et 6, qui donne le président, il est en roue libre, intouchable. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça, c'est une constitution qui peut être votée par des gens civilisés? Alors, vous venez me chercher, venez pour qu'on débatte. Je suis venu en politique et je vais dégager, on ne dégage pas les gens. On fait sa place simplement. Il faut avoir des mots apaisés. Kofinga ya pamba pamba na eza malonga te. Na lebi pe bino bana talas, nous tozo bebisa ekala. Amwana vieux mokoko, aza ko traîner kuna bossa assemblant. Faites l'hypocrisie que j'ai dit au président Macron. On vous aime, vous avez tout sur nous, l'économie et tout. Vous venez, vous nous servez, il y a encore des armes pour venir nous tuer. C'est ce que j'ai dit au président Macron. Vous n'avez pas compris? Bana talas. Moi, j'aurai un plan de décentralisation. Parce que Dongo c'est trop loin. Là, on a tellement de Kachowana, tout ça là, le tribunal avec des odeurs épouvantables. C'est trop loin. La capitale est très loin. Bon, c'est comme ça dans le monde. On n'a pas dit que la capitale doit être au milieu. Bon, c'est comme ça. Eh bien, il faut qu'on ait une politique de décentralisation, ce qu'on appelle des péréquations. Il faut que ça soit ça. Sinon, autrement dit, je ne vois pas. Bon, maintenant, si le système politique est trop violent et que sans qu'il y a une minorité, le poids démographique n'est pas favorable dans les Nord, on va chercher le système à faire de sorte qu'on ne vienne pas avec les armes au pouvoir. Voilà les discours que je tiens. Hein? Il y a beaucoup de fonctions dans la République. Ça peut être une fonction honorifique. Et c'est ça que nous devons discuter. Hein? Vous voyez comment on a cassé notre pays? À force de discuter, de faire la guerre, la gâchette tort. Vous voyez comment? Parce que nous en sommes derniers avec tout ça. Même dans l'est de Kinshasa, où il y a eu la pagaille, hein, ils sont mieux placés que nous dans Forbes. Mais Forbes, c'est vous qui l'avez amené au Congo, non? Maintenant, il y a Relation Fonds. Hein? C'était un magazine très sérieux. Ça nous a donné une mauvaise publicité, c'est terminé. Quel est l'investisseur qui veut? Mais l'investisseur est un économiste rationnel. Bien sûr qu'il y a une part de risque, il assume. Il ne peut pas venir dans ce désert, dans ce bordel de Brazzaville, du Congo. Hein? Et donc, je serai candidat. Il n'y a pas de déficit sérieux. Voilà, je suis congolais par le sang, je vous le dis. J'ai des amis qui ont été avec moi à l'école, qui sont députés. J'ai fui candidat à la députation française. Les enfants, la moitié des enfants, ça se sont français. J'ai la liste, moi. Et il y a certains qui sont qui siègent au Sénat, je les connais. Nous avons été à l'école ensemble. Voilà. Donc, il n'y a pas à dire que oui, oui, la double nationalité existe. Moi, j'ai le sang congolais, je viendrai me présenter là-bas. Voilà. Maintenant, on vous traite de sauterelles, l'opposition. C'est maintenant qu'il faut faire l'opposition. Il faut faire le bilan. Si vous ne veut pas faire le bilan, faites son bilan. Forbes a déclaré, et c'est comme si un machin qui passe à la poste comme ça rapidement. Mais moi, je ne vous comprends pas. J'ai du mal à vous comprendre. Alors, vous voulez débattre quoi? Les situations, les mots? Non, faites des phrases. Quand on comprend ce que vous venez de dire. Et je vais dégager. Et je viens pour vous remplacer. Et la politique, les hommes, je ne sais pas, les femmes, moi, je ne suis pas dans ça. Nous devons avoir des débats de fond. Oui, des formes aussi, de fond. Il n'y a pas de fond, il n'y a rien. Vous avez dans le meeting, il y a pamba. Je dis, c'était autre quand la compter. Il y a quand la Congo page. Dans la Congo, il y a un mélamai. Je suis à peu près à 2000 lectures, sinon, la dernière fois, j'ai fait 5000 lectures. Donc, on ne peut pas me dire que, et quand je m'adresse au président français, hein, comme invité, et que je fasse 35 heures de vue, vous êtes des sorciers. Hein, parce que ce n'est pas normal. Hein. Et Boyaga na page nanga, na Kimia, hein, j'ai libéré la page, vous m'avez bloqué, l'opposition me bloque, le gouvernement me bloque. Oui, je suis dans le redressement. Un coup ici, c'est comme ça qu'on le redresse.
Donc ça me donne toute la fierté de venir débattre. C'est pourquoi j'ai pris, comme Jacques Chirac, à mon avis, c'est baladé là dans la commande, qu'on a moins été allé. Allez, il y a les courses nettes à cyclisme, grâce à la bête échappé. Moi, j'ai fait l'échappée. Certains qui peuvent appeler ça un faux départ. Mais en attendant, vous êtes sorti du starting block, on vous a vu, on vous traite de sauterelle. Hein? Sauterelle, ça dit que vous êtes des sots. Si on ne peut pas continuer le mot comme ça. Vous êtes dans ça. C'est pas moi qui l'ai dit, je pense que c'est moi la copie. Moi, je prends le temps de lire tout le monde. Hein? Je prends le temps de lire tout le monde. Donc, à un moment, on veut rester en famille, ne venez pas avec des petits mots, 3 mots, et vous faites des pancartes. Ouais, je ne vous lis pas. Moi, j'ai le temps de vous lire. J'ai fait le sondage jusqu'à Lewis pour lui demander sa femme qui a dit, ah là là, là, en tout cas, hein, c'est un marteau sur le clou. On tape. Et tu es où? J'ai appelé le journaliste du Canada. J'ai appelé s'il y a doute sur ma caution. Est-ce que tu m'as entendu quand je m'adresse au président français? Oui. Alors, partagez l'information. Et pourquoi vous ne partagez pas ça? Je prends mon téléphone pour vérifier les statistiques. Je suis statisticien d'information. Oh, Adrien, Ali, professeur, la carte à poubelle. Poubelle, dans l'action de la université à Poto. Je suis reconnu, je suis un ancien de Sénat. Qu'est-ce que vous croyez? C'est un diplôme, il y a vieux le souvent. C'est pas normal. C'est pas normal de venir seulement des petites discussions. Vous avez été de l'élite, vous avez fait des hautes études, d'accord, Massamadem ne l'a pas fait, mais il est meilleur. Il a laissé un patrimoine. Et donc, moi, si je vais aller, je suis sûr, les chaussures, pas de Denis Sassou Nguesso, des chaussures de Massamadem, je dis bien. Je vais apporter la valeur ajoutée. La décentralisation. Il a commencé à Bétou. Parce que si on laisse les gens de Bétou là-bas, ils sont des centrafricains. Alors, c'est ça. Donc, pour éviter qu'il y ait ce débat nord et sud, nous devons commencer par les facteurs de transport. Le transport est un vecteur de développement, de cohésion nationale, de tout ça. Facteur de développement et de cohésion nationale. Alors, ça se sera tourné Banzela. Il n'y a pas de route, vous ne savez même pas faire un bassin de rétention, vous faites des caniveaux. Après, mais attendez, il y a la Hollande qui est en bas de la mer. Hein? Ils ont mis des digues, mais nous sommes au-dessus du fleuve Congo. Il y a l'eau partout. Il y a un ingénieur français, mais les ingénieurs français travaillent en France. Ils travaillent pour celui qui voulait, qui avait la tête d'un singe, disait il était singe, je ne sais pas quoi. Il ne sait même pas faire une déclinaison. C'est-à-dire, mettre une pente pas dans un niveau. Il ne sait pas le faire. Et puis, vous voulez me donner des cours. Des cours de quoi? Moi, j'enseigne en France. Hein, les Français qui sont là-bas, c'est Lorstom. C'est des Français outre-mer. Moi, je travaille au CNRS. C'est-à-dire, des vrais Français, je travaille avec eux. Vous venez me rabâcher vos histoires. Vous ne savez même pas faire un bassin de rétention. Il peut être couvert ou ouvert. Vos camarades, vous collectez ces taux-là. Allez, Mwamba, il vient, je vais faire le salon. Il a tenu que une séance, il n'est plus capable de... Mais comment pouvez-vous nettoyer Brazzaville? Ce n'est pas un village. Il y a un problème de rendement d'échelle, simplement. La petite échelle, je me rends compte, je vais faire les dimensionnements, et c'est la truelle. Après, vous allez à la dimension moyenne, c'est la pelle. Et après, la grande dimension exponentielle, hein, l'autre c'était le numérique, c'est la pelleteuse. Il faut des engins de manutention, des engins de travaux publics pour nettoyer Brazzaville. Allez, il nettoie, à Kamati, ça nettoie à Boki encore d'Assima. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous déplacez la sanité, simplement. Vous devez avoir une usine pour détruire ça. Ce qui est bon, on remet dans l'agriculture ou bien dans les travaux publics, c'est comme ça qu'on travaille. Hein? Hein? Et vous collectez, et puis il faut transporter ces déchets-là, et puis les traiter. Il a dit voilà, ils n'avaient même pas des gants de protection, ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle. Je vois mon petit frère Thierry Mangala, il y en a un gant. Akangi cache et puis les autres, ils n'avaient rien respiré, les odeurs qui ont fait tomber les gens à Gangue-Edouard. J'étais parti à Gangue-Edouard, moi. Je suis rentré, l'entrée était facile. Le retour, j'étais dans le sens du vent. Les matières fécales, quand ça montait, j'ai demandé à celui qui m'accompagnait. J'ai dit, grand, j'ai fait le mur ou comment on fait? Hein? C'est ça qui s'est passé. Hein? Vous ne traitez pas vos déchets autour de vous, l'environnement, avec ça, les carnets bleus, vous êtes en train de demander de l'argent, vous allez vous occuper du monde, mais occupez-vous déjà des petits Congo, c'est 342 mètres carrés, vous êtes dans un tribalisme, en train de mettre des parents partout, les choses deviennent difficiles pour vous. Hein? Le grand-père crée, le père gère, le petit-fils, tu l'as entendu, c'est comme ça, c'est pas chez les Français.
On ne peut pas mettre les parents dans une gestion parce qu'ils ne peuvent pas être contrôlés. Ils sont en roue libre et ce n'est pas possible. Alors, on a pris, les fétins, vous appelez ça, hein, les petits voleurs en prison. Après, les grands voleurs se promènent, ceux qui gèrent le pétrole et qui ont de l'argent partout, qui ont acheté des maisons, et ils se promènent à la ville. Vous dites, vous faites la justice, quelle justice? Justice ou justice sociale? Je ne comprends même pas ce que vous racontez. Ah, comment le bilan? Comment on appelle ça? Municipalisation accélérée. Logement social, zéro. Vous voulez qu'on discute? Mais c'est maintenant qu'il faut discuter. Parce que pour moi, ça ne doit plus se présenter. Maintenant, le champ est ouvert. S'il veut que son fils vienne, eh bien, on va lui indiquer qu'il ramène d'abord l'argent du pétrole. Il doit déclarer ses impôts. Moi, mes impôts sont déclarés en France. Je vais les justifier. Alors, il n'a pas ses impôts, il n'a pas déclaré. Il ne sera pas candidat. C'est tout. Puisque les peuples ont dit que les peuples de Congolais, non seulement qui sont des fois lâches, ils disent qu'il doit diriger le Congo, il faut qu'il ait une moralité. Vous êtes sûr que quelqu'un qui vole l'argent du pétrole a une moralité? Le Congo qui a le pétrole, qui a le bois, qui a le franc CFA, qui a le paix, on est dernier, c'est la morale ça? Vous appelez ça la morale? C'est ça la morale? Les collègues sont mendiants et l'église participe à ça? Regardez même l'église. Hein? On parle de tourisme. Les Juifs sont allés inaugurer vers le pont de Dieu. Il y avait la tombe de l'ancien président Lulu. Alors, là où est ton cœur, là où est votre cœur, c'est là où est votre machin, comme on a dit. On dit ça. L'église est en complicité avec le pouvoir. J'ai vu des homélies, des gens qui vont faire la politique à Saint-Anne. Mais c'est n'importe quoi. Et puis vous voulez qu'on vous accorde tout le crédit? Mais l'église déjà a ses problèmes. Il y a la pédophilie dans l'église catholique. Il ne faudrait pas qu'on en parle. Hein? Vous êtes des saints, vous croyez? Alors vous devez être du côté du peuple. C'est parce que vous faites là-bas. Vous accompagnez le pouvoir dans la malédiction avec tout ce que nous avons comme richesse. Alors vous voulez me faire parler? Oui, je suis candidat. Et ça, je ne vais pas céder. Et ça ne sera pas 25 millions d'euros. Nous allons sortir nos bulletins de salaire, les impôts, les Congolais doivent justifier. On ne peut pas venir comme ça au pouvoir, au hasard comme ça, et on s'est fait riche. Et d'ailleurs, le système est bancal. En France, ce n'est pas Macron qui a le premier salaire, qui est le plus riche. Je ne sais même pas s'il paye son impôt de grande fortune. Je ne sais pas. Il faudrait qu'on vérifie, je ne pense pas. Alors chez nous là-bas, c'est le chef, Mokonzi, à Kamata Économie à Fandelango. Mais ce n'est pas normal. Nous allons, comment on appelle ça, diversifier l'économie. Alors que là, même un projet n'a été total. Notre projet a été total. On a un compte de temps qui m'a armé le salaire, même moi, on va nous tirer, vous chanter ça. Mais attends, il faut quand même être malade. Il faut être débile de chanter quand vous tue. Mais comment? Moi, je ne comprends rien. Après, si ce n'est plus ça, les palais de congrès, maintenant, la guerre mondiale. Mais vous vendez de la merde aux gens. Vous vendez de la merde aux gens. C'est pas normal. Non? Vous fuyez les vrais problèmes. Allez, maintenant, allez. Et vous croyez que, mais je vous ai eu. Oui, moi, les repères, je suis sur 3 dimensions. Mon repère, que tous les Congolais savent, en pensée unique, c'est 2021. Alors, avant 2021, il va se passer des choses. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, à même le sol. Vous voulez faire venir un Canadien. Alors, cet argent-là, hein, alors donnez-moi ça. Aujourd'hui, en France, quand il y a grève, on peut rester à la maison et puis travailler. Donnez-moi. Moi, je ne demande pas les 9 millions, c'est ce que j'ai entendu de Mathias Nzor. Ça va nous coûter 9 millions. Moi, je vous fais ça à 500 000 francs CFA. Et moi, je gère l'hôpital. J'ai des amis médecins en France, je vous l'ai dit, des professeurs. Moi, je vous gère l'hôpital à 500 euros. Depuis la France, ici. Hein? Mais aujourd'hui, heureusement, on peut critiquer le capitalisme américain. Hein? Mais les Américains nous ont beaucoup aidés. Hein? Je vois que c'est les autres qui allaient faire. Vous les capitalistes, il y a des capitalistes, vous voyez des capitalistes qui sont très méchants. Au moins, il y a le côté humain. On a vu. Vous croyez qu'un noir peut devenir, il faut encore tant de siècles, président dans ce pays? Aux États-Unis, il y a un métissé qui est passé, contre classe noire. Et alors, on peut critiquer comme on veut. Eh bien, grâce à eux, ils ont donné ces instruments-là. C'est pour que nous puissions nous défendre. Hein? C'est ça qui permet de défendre Laurent Gbagbo. S'il n'y avait pas la communication, ça n'allait pas se faire. Hein? Et une procureure qui dit, mais le droit n'est pas dit par le procureur. Il est au même pied que la défense. C'est le président du tribunal. C'est lui qui doit dire la loi, parce que c'est un juge indépendant. Et c'est un juge du siège. Il n'est pas juge de parquet. Il n'a aucun cordon ombilical avec le parquet. Et ça peut être contradictoire, mais avec l'équilibre de pouvoir que nous avons dans ce pays, eh bien, la justice est faite en France. Hein? C'est comme ça. Hein? Alors vous avez pris les petits, vous avez mis en prison. Eh bien, ceux qui ont volé. Vous avez le ministre de l'Agriculture, je devais encore être au collège, j'ai encore un ministre.
Alors quand on voit le résultat, c'est KO. Et il va dire que je l'ai entendu à la télévision, méfiez-vous, hein, et maintenant, hein, c'est l'impôt sur l'agriculture, l'impôt sur le logement. Quel impôt? Hmm? Vous savez à quoi sert l'impôt? Ce sont des ressources de l'État. Hmm? Et ça permet de redistribuer. Hein, l'État est un agent économique. Mais vous allez prélever l'impôt pour faire quoi? Et si on prélève l'impôt, c'est pour encore de redistribuer, de subventionner des entreprises. Et bien, nous n'avons rien, vous prélevez pour faire quoi? C'est un impôt imbécile que vous êtes en train de créer là-bas, monsieur qui est, je ne sais pas, au foncier. C'est du cinéma, ça. Hein? Tout l'argent du trésor public, c'est vous qui avez géré tout le pétrole. L'argent des anciens, hein, ce qu'on appelle les inactifs, ça a disparu. De génération présente, il n'y en a plus. C'est de mois, de retard de salaire. Et maintenant, comment on appelle ça? Et tout ça, et tout ça. Donc je réponds aussi, j'allais profiter aussi de dire à mon frère Nango très calmement, on aura deux chambres. C'est un problème de valeur, c'est-à-dire de la masse salariale. Ce n'est pas le FMI qui viendra nous parler de faire comment on va faire, on va chercher ce budget-là. Ça ne se passera pas comme ça. On appelle ça hein, la masse monétaire. Et nous, les fonctionnaires au Congo, pour l'enseignement, je vais prendre l'enseignement. Nous avons des classes pléthoriques. Vous avez des classes à 250 élèves. Donc là, on peut les diviser par 5. Ça vous fait un taux de croissance, 5 moins 1, à peu près 500% de croissance. On va aller par secteur, ça sera ça. Donc on va créer 6 postes, 5 postes. Parce que 250, ce n'est pas possible. On divise. Donc non, 4 postes on va créer. C'est pas ce que vous êtes en train de dire, on va enlever les scènes. Non, c'est la masse monétaire. Et je vais expliquer ça en Kikongo et en Lingala pour que les gens comprennent. Bon, vous avez un quand il y a des chasses. Leo tokoti na mboka solo tokamati nyama yango tokoma kata ngo ba morceau tokamati makasa ya kwanga hein tokoma tia morceau bon soki chef de village ali ya lingi mopanzi hein te pêcher mopanzi après toti ba part nyonso ga ndenge moko mais motaya ko loba tetia ngana na bana jomi il faut na kamata parmi bali non ça se passe pas comme ça hein moto kwenda ko mbingu moto kala ko tsaka ah mais Ndianzolo même fumo chef de village ba vient déjà appelle les autres ba bonga makaya montrant que j'attaque ça même on na ba la commis donc le problème d'effectif c'est pas un problème nous allons le gérer comme ça on va l'expliquer au FMI parce que vous avez peur du FMI oui ils vont dire venez faire des réformes parfait on va leur donner un modèle simple d'économie on va prendre en référence Wilson pour gérer cette contradiction nous voulons développer les pays et ils veulent venir raser les murs ok on y va parce qu'on veut parler en masse monétaire, ils ne veulent pas comprendre, on va faire comme ça. Ils ont dit d'aller vers cet équilibre macroéconomique. Ils nous ont dit allez, aucun problème. Alors on va l'expliquer au FMI, ok. Nous on n'a rien, parce qu'à juger c'est rasé, il n'y a rien. On ne peut pas trop serrer la ceinture comme ça. Parce que nous sommes un pays, il faut au contraire le développer. C'est en France qu'il faut faire des programmes d'ajustement structurel parce qu'ils ont du mal à trouver des débouchés. Mais en Afrique, il y a tout à faire. L'hôpital est sale. Il faut des gens qui nettoient. Donc, je ne suis pas dans le discours de Denis Sassou Nguesso qui dit quand je vois quelqu'un nettoyer la ville à Paris, des grâces qui les rentrent. Il n'y a pas de rentrée. Et voilà, c'est pourquoi notre ville est sale. Et la saleté génère la maladie. Hein, l'hygiène soigne la maladie. Hein. Ça, c'est même ma mère qui, je ne sais pas, bientôt. Et qui vous parle de ça, la propriété, hein, soigne la maladie, simplement. Hein. Donc voilà. Bon, je vais essayer de lire des questions. Oh, qui est là en antenne? Vous n'avez pas des questions à me poser? Bon, pas de questions. C'est des gens qui assistent. Ok, bon, parfait. Ah, mon frère Ange Célestin est là. Très bien, merci. Bon, s'il n'y a pas de questions, parce que j'étais tranquille. Je voulais passer un week-end paisible. On vient m'écrire des chiffons, je dis bien, succession de mots. Ce n'est même pas des phrases. Et je vais remplacer l'autre. Je vais les chasser. Non, la politique doit se faire d'une manière apaisée. Hein? Donc, que ce soit... Moi, je ne veux pas rentrer dans votre tribalisme un peu idiot qui a tout cassé dans votre pays. Vous prenez les gens d'une même région, vous installez comme ça, ce n'est pas... C'est de la bêtise. Il faut un peu de tout pour faire un monde. S'il n'y avait pas eu l'immigré italien, aujourd'hui, la France ne serait pas ce niveau-là. Il faut brasser les communautés. Il faut construire des routes pour que celui qui a beaucoup et celui qui a bétou, qui ne se pose pas tant de questions, pour dire que voilà, parce que les gens qui sont dans le sud, puisqu'ils n'ont jamais bougé, il n'y a pas de transport.
sont restés cloîtrés dans Boko Kinkala. Il croit que ça soit bon, non, Sassou n'a pu améliorer son bonité, c'est-à-dire Oyo, que je peux appeler ça maintenant, je vais donner ça un nom. Vous appelez ça, ce n'est plus la petite Suisse, ça c'était les Souba, la petite Suède, je ne vais pas appeler ça comme ça. Il a mis l'informatique, il a mis un port dans la forêt, mais le port est une ouverture dans le monde. Hein? Les jours qu'il était allé faire l'inauguration, les bateaux même avaient du mal à arriver, l'eau n'est pas assez profonde comme ça. Mais c'est du cinéma. Vous croyez que bon, je crois à la vertu de l'écologie. C'est vrai qu'il y a un problème de sécurité routière. On ne peut pas commencer avec les petites routes que nous avons. Et moi, je ne prendrais même pas ce risque-là. Depuis un fondo, de venir à la ville avec des petites rues. Mais vous avez toutes les chances de vous renverser avant d'arriver à Brazzaville. Et donc, déjà, éliminer ce poids lourd, oui, je peux l'entendre. Mais déjà, le bateau du mal arrivé au port de Yoyo, qu'on a inventé comme ça, dans la forêt, on a dit autonomie sur le quoi, sur quelle base. Et ce jour-là, il n'y a même pas un bateau, on a vu plus de pilotes qu'autre chose. Non? Et le ministre était resté, et pour attendre le bateau, le président est rentré tellement qu'il était en colère. C'est ça, développer le pays? C'est ça, le développement? Vous allez mettre les choses là, il ne faut pas mettre les choses. Mais il faut hiérarchiser déjà, le gouvernement est là pour hiérarchiser. On ne sait même pas traiter les urgences. Allez, et Boré était toujours meilleur. Voilà, c'est comme ça qu'on bâtit ce pays-là. Et Boré était. Vous avez vu, Boré était. Bongiza. Maintenant, on est dernier. Il faut critiquer le PCT. Là, critique le PCT si tu veux être candidat. Nous sommes en terre, oui, tu fais des critiques, mais il faut critiquer. Hein? Nous sommes derniers. Et vous êtes candidat pour faire quoi? Pour dire quoi? Moi, je suis candidat. J'ai déjà lancé la campagne présidentielle. Et on ne vous entend même pas. Allez, 5 ans, et je vais faire ça. Et les repères, vous attendez, c'est 2021. C'est un repère. C'est un repère parce que vous ne travaillez pas avec des repères. Hein? Vous faites n'importe quoi dans votre politique. C'est une gestion du gouvernement de tous les jours. J'ai fait des bilans dans mes cours. Dès les premières heures, j'ai fait déjà d'entrée, j'ai le temps de leur dire bonjour. À mi-parcours, eh bien, on fait un bilan intermédiaire. Si ça ne va pas aller, on recadre les choses. Je ne sais pas comment vous travaillez au Congo. Moi, j'arrive pas à comprendre. Hein, ceux qui disaient que ce n'était pas les pédagogues qui enseignent dans la poubelle. Il y a j'avais sorti mes états de service. Il y a c'était là venir insulter les gens. Il n'y a que vous qui avez enseigné à l'université, il n'y a que vous qui avez étudié. Vous avez étudié quoi? Dites-moi. Et quand le ministre français débarque, il vous dit que le CFA n'est pas survalué. Alors, vous êtes des journalistes. Posez-lui la question s'il n'est pas survalué. Si cette monnaie n'est pas survaluée, comment? Sous-évaluée? Et quelle est sa valeur juste? Du marché, j'allais dire. Alors, après, quelle est sa valeur réelle? Alors, vous ne posez pas des questions, vous avez fait des doctorats comment? Alors, vous avez écrit ça? Comme PA, il raconte des conneries toute la journée. Vous avez écrit ça parce que oui, j'étais en formation doctorale, on vous corrige même les fautes de grammaire. Alors est-ce que par vous-même vous savez raisonner? Vous n'êtes pas capable de prendre l'activité au fil de l'eau. Forbes donne le résultat, aucun économiste, aucun juriste, constitution de merde, et tout le monde marche. Et vous voulez discuter? Là, tu vas être candidat pour faire quoi? Tu as eu la première élection. Tu n'as pas déjà défendu que tu étais en tête. Tu n'as pas été capable. Tu es ce que j'appelle les gens qui ont créé le mouvement de ton père. Antoine m'a vendu ton destin. Tu as déjà vendu ton destin, maintenant tu termines, tu as terminé. Il faut savoir s'effacer. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Tu vas proposer quoi? Moi, je ne pas comme député. Tu n'as jamais créé même pas 5 emplois. Moi, si j'ai ça, je crée 5 emplois. Les emplois, on peut les créer. Mais créer les richesses, c'est autre chose. C'est ce que j'expliquais à Denis Sassou Nguesso. Hein? C'est par le travail. Hein? Qu'on crée les richesses, ce n'est pas par les emplois. L'emploi ne crée pas les richesses. Moi, je peux faire des emplois factices et bidons, je peux les créer. Alors, tout l'argent du pétrole, vous voulez faire l'impôt. Et l'impôt, je vais vous expliquer, ça sert à quoi? Ce sont des ressources de l'État. C'est pour construire des hôpitaux, c'est construire des routes. Et c'est redistribué. Et dans le cadre de la politique familiale. Et toi, tu dois demander l'impôt, la taxe pour faire quoi? Vous n'avez pas assez volé au Congo? Mais ceux qui sont en prison, il faut leur donner des petits cachots. Mais les grands cachots, c'est vous. Hein? Il dit qu'il va créer l'impôt. Mais c'est du n'importe quoi. Est-ce qu'il a déjà déclaré ses impôts, déjà avant de créer l'impôt? Vous savez ce que ça veut dire l'impôt? Mais c'est ça les ressources de l'État, c'est avec ça l'État est comme une entreprise, quand vous êtes comme ce qu'on appelle un agent économique autour d'une entreprise. Vous avez même le client. Le client est un agent économique. Le fournisseur est un agent économique. L'administration est un agent économique. Les banques sont des agents économiques. Tout ça, il y a des interrelations.
Alors je vais me simplifier les schémas de l'économie comme ça. Et je dis même le concurrent, quand vous prenez dans une zone d'activité comme Carrefour Auchan, eh bien, des fois il embarque Darty, qui est dans l'Integ, c'est-à-dire dans la Wi-Fi, et parce qu'il a plus de référence. La première machin, c'est manger, c'est-à-dire pour ne pas revenir chez Machlo. Et alors, même le concurrent est un partenaire. Ça, vous ne savez pas ça. Et donc, il faut une position qui fasse réfléchir la majorité. Alors ça, vous n'aimez pas l'opposition. Il y a un monsieur qui est au conseil de la communication, depuis un moment il a disparu, en train de gonfler sa roue d'épinal avec la bouche, même pas un peu calme. Il dit qu'il travaille quoi? Mais nous aurons ce débat-là. Moi, je l'ai imposé. Vous avez vu la débat là, non? Starting bloc, tout le monde est sorti. Je ne sais même pas si c'est un faux départ. Ils sont tous sortis. Allez, l'autre, moi, on a proposé, il dit, allez, sautez-les le boisé. Ils sont des sauts, terrels. Voilà. Il a dit ça, moi j'ai lu, c'est pas dit par moi. Venez qu'on discute. Trois mots qui se suivent, pas que c'est une. Trois mots qui se suivent, pas que c'est une phrase. Ne me faites pas des phrases, je suis désolé. Je parle très mal français, ça je le sais. Mais vous n'êtes pas capable de faire des phrases. Je me suis dit n'importe quoi. Oui, j'arrive, je remercie M. Bébaran, le papa de Jean-Claude Belco. Il nous avait dit qu'à un certain moment, on ne s'arrête pas au stade de l'analyse grammaticale. Il faut aller vers l'analyse logique. Plus la phrase est longue, vous allez chercher les pronoms. D'abord, commencez par souligner les verbes. Après cela, vous saurez le nombre de phrases. Si ça ne va pas, cherchez les pronoms relatifs. Là où il y a qui, allez, vous les séparez comme ça. Alors, je ne sais pas quel français. Je ne sais pas ce que vous écrivez. Oui, j'écris très mal, oui. Mais je demande à vous suivre déjà. Alors, vous voulez le débat? Vous voulez le débat? Je vous attends. Alors, ce n'est pas la peine de venir me produire. C'est ce qu'on appelle une pollution visuelle. Une pollution visuelle. Venez écrire n'importe quoi sur ma page. Je rentre en politique. C'est pour vous prendre votre place. Non, on fait sa place. C'est trop violent pour moi. Je ne supporte pas. C'est ce quart de langage comme ça. Et puis vous dites que vous êtes enseignant. Avec des mots comme ça, c'est comme ça que vous exprimez devant vos apprenants. Je vais prendre ta place. Non, on fait sa place. On ne prend pas la place. Il y a suffisamment de violence dans la vie comme ça. Et vous êtes des pédagogues, vous enseignez quoi? La violence à vos apprenants? Alors moi, je demande de faire le bilan. Je ne pense pas que Denis Sassou Nguesso aura encore à demander un mandat au Congolais. Alors là, la coupe est pleine, et tout le monde le sait. Alors si vous le faites passer, c'est que vous êtes nul. Et d'ailleurs, ça doit se décider même avant. Il faut qu'on fasse une conférence nationale, bis, pour rectifier le tir. C'est le seul moyen de régulariser la situation du Congo, parce que nous sommes dans un état par défaut. C'est par une conférence nationale, une transition, et puis les choses repartent. C'est comme ça qu'il faut faire. J'ai même défendu la conférence internationale. Et quand Bokadi arrive là-bas, allez, saccage, brutalité, quoi, bouzouba. Allez, conférence internationale. Mais nous devons faire feu de tout bois, je suis désolé. Il fallait être capable de dire, puisque vous avez des relations aux États-Unis, vous connaissez les premiers ministres, mais il faut leur expliquer gentiment. S'ils ne comprennent pas ce que j'ai dit. S'ils ne comprennent pas, on prend l'Église à témoin. C'est ce que j'ai fait. Et on prend le monde à témoin. D'expliquer à M. Macron, je l'ai bien expliqué. La Libye n'est pas... c'est avant la Méditerranée, nous sommes dans la même zone, nous sommes là-bas. Et pourquoi il y aurait une conférence pour la Libye? Ça, ce sont les arguments que Bokadi devait développer. Alors, je ne sais pas si c'est là candidat, au moins lui, il ne l'a pas encore dit, mais vu qu'il ne soit pas candidat, je préfère. Vous avez des amis, vous avez des relations. Allez, conférence nationale d'Akoujoumouan, c'est moi, conférence nationale de Chibouchir. La conférence nationale a fait quoi? Mais c'est un argument comme un autre. C'est une hypothèse, comme une autre. Et c'est ce que disait, comment on l'appelle, Claude Bernard, ce praticien. Parce que la pratique s'enseigne par la pratique. Il n'est pas seulement théoricien. Il disait que vous mettez l'hypothèse. Une fois que l'hypothèse est vérifiée, une fois que l'hypothèse est vérifiée, ça vous donne la théorie. Mais donc, ça ne va plus à la carte départ. Donc, lorsque la théorie devient irréversible, vous rentrez dans la loi. Donc, la loi, c'est la loi. Allez, viens. Voilà, sa hypothèse à Kane. Allez, comment on appelle l'existant? Tu es tout le Baoga, quoi. Et lui-même, c'était un ancien de la conférence nationale. Mais comment quelqu'un de censé peut venir encore critiquer
son propre fruit. Et le conférence nationale, c'est nul, mais c'est vous qui étiez là-bas. Moi, je pense que c'est un bon chemin. On ne peut pas venir comme ça. Vous savez comment j'ai parlé avec le président Macron? Je l'ai invité, qu'il n'écoute pas ses conseils, on fait une fiche, déjà. C'est lui qui est venu vers moi, c'est pas moi. Non, je vous ai affiché, vous avez vu, non, quand je dis il est invité. Je ne vais pas la moindre. Je n'ai pas écrit à la présidence, c'est lui qui m'a envoyé. Allez lui demander, puisque vous avez l'habitude d'aller là-bas. Allez lui demander. Babakou n'a rien demandé. Non? Parce que le discours est trop fort. Le discours c'est un discours de vérité, c'est un discours d'équilibre, de rassemblement, de redresser une situation et qui est en train d'aller dans je ne sais pas dans quel sens. Et je suis dans cette posture-là. Et ce n'est pas facile d'être français et puis en même temps son pays d'origine. Alors j'essaie de maintenir cet équilibre. Je suis comme au sommet d'un triangle isocèle. Donc je ne peux pas basculer là ni là. Donc je suis planqué là. Regarde un peu la manière. Quand on finira la France, quand on finira le Congo, on finira la France, on finira le Congo, on a devenu pas président Macron, il m'a dit la caca. Nyama on est lia, si Mandela li nyama, ngombe. Beaucoup de personnes PC. Tout dire PC wana? Non. Na PC kaka yana wana. Et bon dire le président Macron. Je te dis demander, hein? Le temps pénétro quoi. C'est tout. Quand l'homme est bien quoi. Ni bon intel, mucho monto. Ni bella de la civilisation. Akata ta civilisation est bien, non? Mais le point là, peut-être tout le zolo, mais tout toi quoi. Hein? Trop bon, trop couillon. Un bien enjoué. Un bon péné boy. Il faut vous bouger. Hein? Parce que ce que vous êtes en train de faire là, hein, cette partie du Nord, moi je ne suis pas tribaliste, il ne bouge pas. Mais sur la terre brûlée, en entendant, c'est tout le monde qui meurt à l'hôpital. Ça, il faut que vous preniez conscience de ça. Et vous avez dit qu'il y avait un État Mboshi, où il y a quelques Mboshi, par fantaisie, ils vont aller se soigner au Maroc, et ils vont se soigner en France, mais les autres Mboshi là, de la masse, de petits peuples. Vous êtes dans la même nasse, vous allez mourir comme les gens de poule. Pareil. À l'hôpital, qu'est-ce que vous allez faire à l'hôpital général? Il n'y a rien. Et c'est ça que vous devez corriger. C'est d'expliquer aux grands frères de Sassou, bon, dans la Kayamoko, hein, au gérer 40 ans, 40 ans, parce que ça va venir Obama, tout ça là, c'est moi 40 ans, et que vous pouvez ça payer ma boque, on a battu parce que le monde va vite. Alors vous n'êtes pas capable de dire ça, vous êtes en train de vous contenter que du petit télévaliste. Mais le télévaliste va vous tuer, c'est ça. Ça va vous tuer. C'est ce que vous voulez dire. Moi, je m'en fous. Vous servez de même robinet. J'ai vu l'eau du Congo, ça a la couleur des urines. Alors, le Mboché boit ça, le Congo boit ça. Et alors, c'est ça l'unité nationale. Moi, j'aime bien. Faut voir que ça vieux. Nous, on va en tout la cahier. Voilà, il y a Bouya à Kosagaï. Aéroport et plus, 400 milliards, c'est 4 fois le budget qu'on a utilisé au Congo. Et donc, on pouvait avoir le quart. S'ils ont fait 7 pistes, on n'a même pas 3 pistes. Surtout que c'est une réhabilitation. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut dire. Moi, je pense que si Denis Sassou Nguesso ne veut qu'entendre une oreille, mon collègue m'a maté une balle. Il y a qui famille, il y aura peu Kuna. Parce que sinon, il n'a qu'à se promener. Il faut qu'ils prennent conscience de ça. Il faut que nous respections. Surtout, il y a le président Mboka na Ghana. Président Azotambana, par exemple, il y a même 3 présidents qui se côtoient. Aux États-Unis, pareil. Il y a ce Bokamati président là-bas, comme Bobo Maï. Pas le Bobo président. Vous êtes nul au Congo, moi je suis tout nul. Je n'ai jamais fait ce débat parce que je suis d'essence, je suis chrétien déjà au départ. Donc je ne peux pas rentrer dans vos philosophies, la bagarre. La bagarre nous apporte quoi? Nous sommes derniers à cause de ça aussi. Le peu qui pouvait peut-être fonctionner, vous avez tout cassé. Le peu. Vous avez tout cassé. Moi, je vous regarde. Donc j'attendais, moi, le jour que j'allais rencontrer, c'est pas comme les Makomé. Au début, il y a un officiel dans ma tout ce qu'on avait, la dynamique qu'on avait créée pour la conférence nationale, ils sont partis à pas de gain, le ventre qui n'est pas dur, le ventre moula, les 150 là, les bababoumi, tout. Moi, j'ai pas envie de faire ça. J'attendais le président Sassou. Là, je l'appelle le président. Ok? Quand on a cassé l'ambassade, on devait se retrouver là-bas pour tirer tous les enseignements, pour dire, bon, on ne va pas continuer comme ça. Il était à Paris. Alors, il n'était pas à Paris. Même s'il était à Paris, il devait peut-être faire le déplacement. C'est ce que j'attendais.
Alors vous avez un ministre, comment on appelle, des Congolais de l'étranger, à Kamati Pepo, à Kenaoyo, parce que cela n'a les collègues à Tchaïna, à Europe, mais les Oyo n'est pas l'étranger, je suis désolé, mon frère Makoso. Alors, les Congolais, ils ne sont pas électeurs. Et puis ils ont dit que le poteau m'a cassé, n'est pas moi, je ne sais pas, pour faire la politique aujourd'hui, s'il faut que je dise que c'est la naphore, s'il faut que je vous saoule la tête, je veux prendre le marteau, taper très fort sur les clous, pour que vous compreniez. Non, il faut démarrer la campagne comme ça. Il faut faire les bilans. On peut faire une conférence nationale. On peut anticiper les choses au lieu d'attendre que ça se termine son mandat. Il n'a même pas besoin de terminer ça parce que la société est chaotique. Il faut qu'il remette la balle au centre. Hein? Qu'on discute avec lui. Taliban na maman moko. Bimisa mokoko, bimisa mususu na kuna, toti ndemo na centre, après Taliban na maman moko. Après là tu mondele mtako sakabino. Parce que baba est une log, baba baby sabino, hein? Oh, il faut penser à votre peuple. Un peuple qui dort par terre à l'hôpital, et vous dites que vous êtes professeur de médecine, professeur de quoi? La médecine se passe dans ces conditions-là. Hein? Un malade qui vient à côté, même courbature, déjà que bon, déjà là, là, dans ma belée, vous coûtez même un mousse de feuilles de sympathie. Hein? Et vous prenez les malades qui sont dans des pathologies graves, vous les faites coucher à même le sol. Est-ce que c'est normal dans un pays? C'est normal dans un pays qui a du pétrole, c'est normal. Et puis on me dit que là, tu vas être candidat, mais parle du pétrole, parle des conditions de l'hôpital. Et tu parles de quoi? Tu vas être candidat à quoi? Candidat à quoi? Pour créer les emplois de ta famille. Mais les emplois, on peut les créer. L'emploi n'est pas... On crée des richesses par le travail. L'emploi, ce n'est pas le travail. Ça n'a rien à voir. C'est des choses différentes. Alors, vous n'avez pas créé des emplois, tu vas les créer quand? Tu as été député, tu n'as même pas créé, tu as créé dans ta famille, garde des et puis tout ça. Alors, avec cet argent-là, tu peux même créer 10. Avec le niveau de vie du Congo. Alors, tu prends, vous vous enrichissez et puis vous demandez aux gens d'aller au casse-pipe. Et tu attends. Tu dis, tu attends 20 heures. Pour faire quoi? Les 5 ans que j'ai vu là, et 5 ans de chiffon là, 5 ans je vais faire le président, 5 ans je vais arranger la fonction publique. Mais tu as été à la fonction publique. Tu es ton premier bilan. Et le pôle que tu défends le pôle depuis quand? C'est moi qui défends le pôle toute la journée. Tu défends le pôle quand? Vous défendez le pôle quand? On peut voir du pôle 0. Toi que là, 0. Demi, 0. Je suis le seul à bien défendre le pôle. Et alors vous voulez être candidat? Alors vous savez quoi vous dire, non? J'ai défendu l'autre là. J'ai recadré les débats. Comment on appelle? D'un concours. Déjà le petit livre. Livre de poche qui parle de génocide et vous tremblez? Mais je me demande s'il y a des intellos au Congo. Livre de poche, dis bien. Dis bien, côté ça mon poche. Moi, si je crie le génocide de l'Ari, parce que j'avais dit le génocide du Congo, j'ai dit non, c'est pas Congo. J'ai recadré les délimitations du sujet. Parce qu'on va aller dans tous les sens. Parce que la femme de Sassou est Congo. Les villes sont des Congos. Il y a des Congos en Angola. Là, les gens vont rien comprendre. Mais quand on va tirer au même endroit à Mayama, et vous qui êtes à Mayama, mais fuyez à beaucoup parce qu'on ne tire pas là-bas. Donc, c'est tout un... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous qualifier. Hein? Je ne sais pas comment vous qualifier. Alors, ce qu'on est là, nous avons posé des sujets. On a le pétrole qui va parler, tout ça a disparu. Après, vous projetez en 2021 pour faire quoi? C'est pour démarrer la campagne. Très tôt. Je n'ai pas envie de vous citer. Tous. Alors, donc, conférence nationale. Bimisa Mokoko avant. Et après, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Bon, tout ça, des mots de la conférence nationale. Donc, sur ma bogoté, comme on disait Mousse, vous yébela, tout cas yébela. Voilà, sur ce, je préfère en rester là parce que vous êtes venu chercher l'homme politique. Je suis venu, vous m'avez croisé là. Donc, n'amenez pas, la page est ouverte. Amener des bons sujets intéressants, des sujets intéressants. Ce n'est pas les mots que vous faites suivre là. Pas, pour moi, ce ne sont pas des phrases. Il faut raconter n'importe quoi. On peut même dire, je ne sais pas comment, il faut que j'aille chercher les verbes ou les épithètes ou les attributs. Alors donc, moi, je ne suis pas camérien. La beauté, elle va cigogne, le potomakasi. Non, il faut parler au peuple congolais. Vous voyez ce que je viens de dire? Ils sont charismatiques. Hein, mon petit frère, le président Nkouta, hein, il faut lire ce que nous faisons. On a dit qu'on était charismatique. C'est un monsieur qui a commenté notre photo pour ne pas t'oublier. Hein? C'est la génération qui va venir. Nous, bientôt, allez, on va laisser la place aux jeunes. Qui n'est pas ce conflit, comment on appelle ça, le conflit de génération.
hein, ou le conflit des civilisations simplement, ou le conflit des ethnies. Hein, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Ah, je vois Dioulou. Voilà, c'est vrai, c'est un petit fait ça de vous. Ah, l'angle, c'est qu'on a élection quoi. Hein, même t'as goûté là. Quand t'as ça, Chimako. Ils sont là venus frotter les mains, embrouiller les Congolais. Et même un groupe pas mais nous devons nous battre dans la guerre économique. Allez, toc, toc, toc. Ils se vantent, je suis maire, j'ai fait la guerre, je ne siffle pas. Mais c'est quoi la guerre? Je suis du n'importe quoi. Est-ce qu'on peut venir au sein de la paix du monde de vanter que je suis un guerrier? Hein? Est-ce qu'on peut être 40 ans sans élection dans une mairie? Alors c'est pas quand il y a des érosions, il ne peut pas répondre. Ils répondent à personne parce qu'ils n'ont pas été élus. Non, pardon, ils n'ont pas de compte à rendre à personne. S'ils étaient élus, je pense qu'ils auraient déjà quitté leur poste. C'est ça, nous voulons moderniser la vie politique du Congo. Écourter les mandats. Et la politique n'est pas un job. Moi, c'est pas un job. J'ai d'autres activités, j'ai des enfants, vous l'avez vu au téléphone, vous avez entendu mes enfants au téléphone. Ma fille. Je vous ai dit qu'elle était à TF1, non? Bon, allez. Sur ce, au revoir.